Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast pour apprendre le français à travers les livres. Comment commencer à lire en français? Par où est-ce qu'on commence? Ça semble assez compliqué, on ne sait pas quel type de livre on pourrait lire. Souvent, on nous recommande de lire Le Petit Prince parce qu'on pense que c'est accessible. Mais il y a tellement de possibilités, tellement d'œuvres qui sont absolument magnifiques que je me suis dit que je pouvais te donner peut-être quelques conseils pour que tu commences à lire en français. Alors j'imagine que si tu écoutes cet épisode, il y a de grandes chances que tu aies déjà eu envie de lire en français. Peut-être même que tu as acheté un livre en français, que tu l'as ouvert et finalement tu t'es dit oh là là, c'est trop compliqué, et donc tu l'as refermé. C'est pas parce que tu n'aimes pas lire, au final, mais c'est parce que lire en français, c'est fatigant. Lire en français, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à apprécier. Et moi, je veux essayer de t'apprendre à apprécier à lire en français, à ce que tu passes un bon moment. Et finalement, je pense qu'on nous a appris à lire dans une langue étrangère d'une certaine manière qui n'est pas forcément la meilleure. On nous a appris qu'il fallait comprendre chaque mot quand on était à l'école, qu'on ne devait pas s'arrêter, on avait un minimum à lire. Et puis si on décidait de relire une phrase, ça voulait dire qu'on était nul, qu'on n'avait pas compris. Alors forcément, lire, ça devient stressant. Finalement, lire en français, c'est pas juste comprendre des mots, c'est aussi suivre une histoire, la comprendre, faire des liens et puis accepter de ne pas tout comprendre. Et en français, du coup, on doit faire un effort linguistique pour comprendre l'histoire, pour comprendre les mots, et donc c'est assez fatigant. Donc on se démotive, on se dit c'est trop compliqué, je n'ai pas le niveau, et je rouvrirai ce livre quand j'aurai un niveau C2 avancé en français. Alors ça c'est normal, mais je voudrais te dire 3 choses pour essayer de changer ton rapport avec la lecture. La première chose, c'est arrêter de vouloir tout comprendre. Quand tu lis dans ta langue maternelle, tu ne comprends pas chaque mot. Il y a des mots que tu dois peut-être chercher ou des tournures de phrases, des phrases auxquelles tu n'es pas habitué. Tu comprends le sens global, finalement. Le deuxième conseil, la deuxième chose, c'est de lire moins. Tu peux lire une page, c'est suffisant. Tu peux lire même un paragraphe. Tu peux lire peu, en fait. Tu n'es pas obligé de lire 30 pages par jour. L'important, c'est de lire régulièrement. Je le dis toujours, depuis que j'ai commencé à enseigner, mais la régularité, c'est ce qui va te sauver. Si tu prends les transports en commun, tu peux lire un petit peu dans les transports en commun, avant d'aller au travail, par exemple. Si tu as envie de te détendre le soir, tu peux lire 15 minutes, 5 minutes même. Mais tous les jours, il faut que lire devienne une routine, un moment de déconnexion pour toi. C'est beaucoup plus efficace de lire un petit peu chaque jour qu'une fois par mois. Et la troisième chose, c'est qu'est-ce que tu dois faire quand tu bloques? Parce que ça, on ne nous l'explique pas. On ne sait pas comment on doit réagir. Est-ce qu'il faut chercher le mot? Est-ce qu'il faut arrêter de lire, continuer, relire la phrase et essayer de comprendre, ou juste fermer le livre? Et donc c'est là que beaucoup de personnes arrêtent de lire. Quand elles trouvent un mot, 2 mots, 3 mots, 4 mots qu'elles ne comprennent pas, elles décident de refermer le livre. Et en fait, le secret, c'est juste d'essayer de comprendre en sa globalité. Alors j'ai créé un petit guide gratuit pour répondre à ta question de quoi faire quand je ne comprends pas en français quand je lis. Ce petit guide peut t'aider vraiment à te motiver à lire et savoir exactement quoi faire. Si tu es intéressé, tu as le lien en téléchargement. Si tu as envie d'aller un peu plus loin dans ton apprentissage grâce à la lecture. Parce que lire en français, c'est pas passer un examen. Lire en français, c'est pas prouver quelque chose, c'est vraiment créer une relation avec la langue, avec de la patience, avec du temps. Et si tu décides d'aller plus loin, rappelle-toi que j'ai créé le temps de lire. C'est mon atelier de lecture en français
où on ne se met pas la pression. On profite de la lecture, de lire un bon livre en français, d'apprendre du vocabulaire, de découvrir la culture francophone. Et si ça t'intéresse, tu auras plus d'informations aussi juste en dessous. Quant à moi, je m'en vais bouquiner, parce que bouquiner, c'est un synonyme de lire. Et je te dis à très vite dans un prochain épisode.